L'attitude de Real de Madrid avant la cérémonie du Ballon d'Or, son absence durant la soirée et sa réaction après le sacre de Rodri me posent problème. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo, j'ai pesé le pour et le contre, est-ce que ça valait le coup? Mais quand je mesure l'importance ou le positionnement ou encore la place capitale qu'un club comme le Real de Madrid occupe dans le football mondial, je me dis que la vidéo, elle est nécessaire. Et je tiens à préciser à toutes les personnes qui verront cette vidéo que ce n'est que mon point de vue. Je ne dis pas que mon point de vue prime sur tous les points de vue. C'est mon point de vue et c'est ma lecture des événements que je fais. Le Real de Madrid est un grand club, c'est indéniable. Il y a eu plusieurs grands joueurs qui sont passés au Real de Madrid et qui ont remporté le Ballon d'Or France Football. Florentino Pérez était heureux à chaque fois que les joueurs du Real de Madrid remportaient le Ballon d'Or. Florentino Pérez s'est servi à chaque fois du Ballon d'Or pour augmenter le prestige du Real de Madrid. Il faut dire que lorsqu'une équipe comme le Real de Madrid, c'est toujours un quelque chose. Lorsqu'un joueur du Real de Madrid gagne le Ballon d'Or, ou lorsqu'un un Ballon d'Or vient jouer au Real de Madrid, ou lorsqu'un joueur à potentialité Ballon d'Orisable vient jouer au Real de Madrid. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que le Real de Madrid et Florentino Pérez va cracher sur le Ballon d'Or. Ce n'est pas aujourd'hui que Florentino Pérez ou le Real de Madrid va cracher sur France Football, qui est la structure qui organise le Ballon d'Or. C'est en tant que Real de Madrid, l'absence à la cérémonie, c'est un manque de respect total vis-à-vis du lauréat qui est Rodri, mais vis-à-vis aussi de la structure qui organise le Ballon d'Or. Ce boycott, le Real de Madrid veut nous faire comprendre par ce boycott que le Ballon d'Or est truqué. Est truqué, est truqué, que les dés sont jetés. Bah, c'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand tu es le Real de Madrid, quand tu gagnes, tout le monde te félicite. Mais quand tu es grand, quand tu as la grandeur du Real de Madrid, bah, tu dois aussi accepter la défaite avec élégance. Tu dois accepter la défaite avec élégance. Les seuls joueurs aptes à avoir le Ballon d'Or ne sont pas seulement les joueurs du Real de Madrid. C'est bien ce que cette année, France Football a décidé que on ne va plus fonctionner comme les années précédentes. Les années précédentes, on envoyait ou on contactait le futur lauréat pour lui dire que voilà, tu es le lauréat de Ballon d'Or. Donc cette année, France Football n'a plus voulu faire ça. France Football a voulu garder le secret et la surprise jusqu'au bout. Mais rendez-vous compte, selon ce que le président de France Football a dit lui-même, ce n'est pas moi qui invente, Florentino Pérez, président du Real de Madrid, et pas que le Real de Madrid, il y a aussi les autres clubs qui étaient en compétition, l'ont appelé, limite harcelé, pour savoir si leur joueur était finalement lauréat. Donc, pour le coup, il n'y avait pas que Florentino Pérez. Tous les clubs ont appelé pour savoir, pour essayer de gratter l'information. Mais malheureusement, Florentino Pérez, ayant sûrement le flair, a compris que non, ça allait sentir mauvais. Il a décidé que le Real de Madrid ne serait pas présent. Et avec lui, tous les joueurs du Real de Madrid. Mais ça fait vraiment mal, hein. Ça fait vraiment mal. Et à la fin, Rodri, lauréat, c'est le moment de Rodri, un moment de gloire, un moment important, la fête du football. Et on pose à Rodri une question sur un club dans lequel il ne joue même pas.
Alors qu'il faut qu'on pose des questions sur Rodri, la joie qu'il anime, on lui pose une question sur l'absence du Real de Madrid. Donc, en un mot, le Real de Madrid, je pense que le Real de Madrid a cherché à ce que on parle du Real de Madrid encore. Parce que dans un moment où on aurait dû parler exclusivement du Ballon d'Or, mais quand vous voyez la majorité des publications, on est dans scandaleux, honteux, pire cérémonie du Ballon d'Or. En un mot, on réduit Rodri à sa plus simple expression. Mais Rodri, le gars dont on parle, il y a même des gens qui se sont permis de dire, est-ce que j'ai déjà vu un maillot floqué Rodri? Mais les gars, réveillez-vous. Le gars dont on parle, c'est pas un joueur d'Alençon. Avec tout le respect que j'ai pour les joueurs d'Alençon, s'il y a une équipe là-bas. Mais ce n'est pas une brêle. Ce n'est pas un inconnu. Ce n'est pas un boulanger ou un peintre, voilà, qui viendrait jouer au football à ses heures perdues. On parle d'un gars qui est titulaire dans l'un des plus grands clubs d'Europe. C'est de ça qu'on parle là. Et je veux juste rappeler aux supporters du Real, je veux juste rappeler à Florentino Pérez, oui, il ne verra pas la vidéo, je suis personne, j'ai à peine 212 abonnés, au passage que je salue et que je félicite, merci pour la confiance. Donc, je veux rappeler à Florentino Pérez qu'en 2018, lorsque Modric gagne le Ballon d'Or, qu'est-ce qui s'est passé? Cette année-là où Modric gagne le Ballon d'Or, les voix de l'équipe française, parce que Modric, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné la Ligue des Champions et il a fait finale de la Coupe du Monde remportée par la France et Mbappé avait gagné la Ligue 1, tout sur le plan domestique. Donc. Mais les voix françaises se sont divisées entre Griezmann, Mbappé, Pogba et Varane. À ce moment-là, Florentino Pérez était bien content que Rodri gagne le Ballon d'Or. Mais qu'est-ce que la délégation du Real, le Real de Madrid, Florentino Pérez ne veut pas comprendre que si Vinicius n'a pas pu gagner le Ballon d'Or, c'est parce que les voix se sont dispersées. C'est quand même 100 journalistes qui votent, les gars. Parce que quand vous voyez le discours, comment dire ça, le message que poste le Real de Madrid, c'est comme si c'était, je sais pas, le message que poste le Real de Madrid, ils disent, selon les critères du Ballon d'Or, si c'est pas Vinicius qui l'aurait eu, ça aurait été Varane, mais plutôt Carvajal. Mais les critères, c'est quoi? Ce n'est pas que les critères sont là et on met dans une machine, et une machine, un robot ou une intelligence artificielle se base sur les critères pour ça. Non, c'est 100 journalistes qui votent. 100 journalistes, chacun avec leur sensibilité, chacun avec leur expertise, chacun avec leur vision et leur compréhension du football. Ne faites pas les choses comme si, ou ne faites pas les choses pour nous amener à penser que France Football serait corrompu, ou encore que le conflit qui lie le Real de Madrid à Séphérine, président de l'UEFA, parce que le Real de Madrid a voulu créer une ligue élitiste et rentrer dans les critères du football, les critères d'attribution du Ballon d'Or. C'est comme si donc l'UEFA aurait appelé les 100 journalistes pour leur dire que non, ne donnez pas le Ballon d'Or à un joueur de Real. Je pense que c'est lunaire. C'est lunaire. Le Real a manqué une occasion de sortir de cette situation-là avec une attitude de grand. Le Real, l'acte que le Real a posé, son absence et son attitude n'est pas celui que le Real doit véhiculer en tant que 15 fois champion d'Europe, en tant que club qui a connu beaucoup de ballons d'or, en tant que club qui s'est servi de joueurs ayant gagné le ballon d'or ou ballon d'orisable pour emmener au plus haut niveau son statut, son prestige, sa renommée. C'était juste ça. Bonne journée à vous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Ciao, ciao.